Coucou les filles, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, bien je vous invite à vous abonner. Vous pourrez cliquer tout au long de la vidéo sur le petit carré en bas à droite. Aujourd'hui, donc, j'ai envie de vous proposer ce maquillage des yeux que j'ai réalisé avec des fards entièrement mat. C'était un petit challenge que je me suis donné aujourd'hui. Donc je vais le réaliser avec la palette Natasha Denona, donc qui est la Safari palette. Après un maquillage entièrement mat, vous pouvez le faire avec d'autres palettes, hein, c'est sûr. Hein, vous prenez, si vous avez plusieurs palettes, vous prenez vos palettes, vous regardez les fards mat et vous pouvez composer avec, quoi. Parce que bon, bien sûr cette palette, c'est pas, voilà, elle est, bon, je sais, elle est assez jolie. Les nuances de mat sont, il y a beaucoup de couleurs, les nuances sont très, très intéressantes. Moi je la trouve franchement bien. Je trouve que les fards se travaillent bien, contrairement à ce qu'on peut voir sur certaines revues ou certaines vidéos. Moi j'ai pas eu de soucis avec le travail des fards. Maintenant, je sais que c'est une palette très onéreuse. Voilà, je comprends qu'on ne veuille pas du tout s'acheter ce type de palette. Après voilà, moi je suis make-up addict et collectionneuse, donc voilà, moi elle m'intéressait vraiment. Maintenant voilà, je pense qu'on peut faire, pourquoi pas faire voilà, on peut faire ce type de maquillage, je pense, avec quand même d'autres palettes, même s'il y a des couleurs quand même qui sont assez uniques, je trouve. Voilà, écoutez, si ça vous intéresse, un petit maquillage des yeux avec que des fards mat, eh bien je vous invite à regarder la vidéo et on y va, c'est parti. Voilà, donc j'ai déjà mis ma crème de jour, j'ai mis la NYX et maintenant je vais mettre je vais pas mettre de fond de teint, je vais mettre un embellisseur hydratant de chez Galinic ici. Donc ça c'est plus léger qu'un fond de teint et ça donne normalement ça donne pas mal d'éclat au teint. Le temps qu'il fait, je pense que ce sera pas du luxe. Toujours avec mon pinceau 45 poudres de chez Sephora. Voilà. Je vais venir poudrer tout ça. Alors, aujourd'hui, pardon, je vais prendre la poudre de chez Aven. Donc celle-là, c'est la couvrance. Elle se présente comme ceci. C'est une bonne poudre, je trouve. Hop. Et Aven, normalement, c'est des bons produits, c'est hypoallergénique. On peut normalement leur faire confiance. Alors, je vais faire mes sourcils. Pour ça, je vais prendre un crayon. De chez NYX, Micro Brow Pencil. J'ai pas la teinte. Si Ash Brown. Je vais venir retracer un petit peu mon sourcil. Et après, je viendrai mettre de la poudre dessus. Grise. Parce que là, le crayon, il est bien, il est fin. Il n'est pas trop gras, il est très bien ce crayon. Mais bon, la teinte, voilà. Moi, il me faut plutôt une teinte grisée, quoi, en fait. Quand on met du marron comme ça, c'est tout de suite trop... surtout quand on a les cheveux gris, c'est tout de suite trop... C'est trop rouge, quoi. Ça fonctionne pas. Donc, je vais rajouter de la poudre par-dessus. Si je trouve mon crayon, mon pinceau biseauté. Voilà. Donc, je prends ma poudre, toujours la même, Hélène Wild, en teinte charcoal, donc il y a un gris souris mat. La poudre fixe le crayon et neutralise la couleur trop... neutralise le rouge qui est
pas du rouge, mais bon, c'est un sous-ton rouge quoi en fait. Voilà, donc ça c'est ok. Maintenant, eh bien, on va passer aux yeux et je vais venir appliquer donc une base à paupières. Je vais prendre la base P-Louise avec un pinceau plat. Voilà. Pareil de l'autre côté. Maquillage mat, j'espère que ça va le faire. Je veux dire que je sors de ma zone de confort, c'est rare que je fasse des maquillages que du mat quoi. Donc je vais commencer par poudrer ma paupière fixe et pour ça je vais prendre la teinte Aya qui est donc hop, ce beige ici. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a un grand miroir. Tu me diras heureusement qu'il y a un miroir hein, pour le prix. Alors je vais venir faire ma teinte de transition. Donc pour ça je nettoie un peu ce pinceau là. Toujours avec mon éponge Sephora, je vous conseille vraiment ça pour nettoyer vos pinceaux entre deux make-up si vous voulez pas les passer au savon. Ça bon, ça va pas enlever le gras, tout ça, mais ça va enlever la couleur qui est dessus en fait. Donc pour faire la teinte de transition, je vais venir prendre cette teinte ici qui est Tamaride, donc qui est un beige sable, hein. C'est une couleur sable. Et je vais la mettre dans le creux de ma paupière en teinte de transition. Donc cette teinte là, elle se travaille bien. Elle est très pigmentée. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau donc un peu plus boule comme ceci, plus fourni, et je vais venir intensifier donc le creux de paupière. Et je vais prendre, donc je vais faire un maquillage dans les tons vert bleu, donc je vais prendre je vais venir prendre pour commencer la teinte Savannah qui est ici, qui est un kaki. Et je vais venir travailler dans mon creux de paupière. Bah écoutez, je trouve que la teinte elle se travaille plutôt bien. Très bien même. J'ai pas de soucis particuliers. Que quand on regarde les revues sur cette palette, les filles elles ont beaucoup de mal à travailler les fards. Enfin certains fards, notamment les verts. Je trouve que celui-ci ça va. On ne crée pas trop de problèmes. Voilà. Hop. Je vais venir prendre la teinte. Alors avec un pinceau plus précis, je vais prendre celui-ci là, celui de chez Nocibé qui est un petit peu en pointe. Et je vais venir prendre la teinte, donc Fata Morgana. J'adore cette couleur. C'est un bleu de Prusse en fait. Il y a un peu le même dans la palette Subculture. Et donc lui, je vais venir le mettre en coin externe. Je vais revenir un petit peu dans mon creux de paupière.
ce que ça donne. Pour l'instant, c'est pas fini. Hein. Alors, je vais venir éclairer, je vais faire un cut crease en fait. Je vais revenir remettre de la base à paupières dans mon coin interne et puis je vais repasser donc une couleur plus claire dans le coin interne. On va essayer de faire un maquillage qu'avec des fards mat. Donc, c'est vrai que c'est moins facile de donner de la dimension au regard parce qu'on ne peut pas trop jouer avec le jeu des lumières du coup. Et on va essayer. Donc je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai mis la base et je vais venir faire le cut crease. Voilà, donc je suis venue rajouter la base donc à paupières comme je fais là souvent. J'en ai mis donc bien dans le coin interne et je remonte bien ici parce que moi mes petites paupières de je ne sais trop quoi d'ailleurs, c'est pas facile. Pour agrandir le regard, le cut crease c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, hop, on referme la base, sinon on va sécher. Je vais donc, je vais venir avec un pinceau plat, mais un petit peu quand même fluffy, enfin voilà, pas avec de la, pas plat synthétique. Je vais venir prendre, du coup, je vais rester dans les gris bleus, enfin gris vert, et je vais venir prendre cette couleur là, qui doit être pour moi c'est la plus claire de la palette, qui est la couleur Stone, et je vais venir l'appliquer donc dans le coin interne. On va voir ce que ça donne. Après moi je trouve que c'est vraiment des couleurs super originales, enfin au niveau des maths franchement j'ai pas vraiment ça dans d'autres palettes. Certaines oui, mais par exemple cette couleur là, Stone, là, je la vois pas dans d'autres palettes. Donc là, ça donne quand même effectivement de la lumière. Bon, pas comme un fard irisé, mais voilà ce que ça donne. Je vais venir faire une transition quand même entre le Fata Morgana que j'ai mis en coin externe et donc la couleur Stone qui est en coin interne. Je vais prendre la teinte Rhino et je vais reprendre ce petit pinceau là. Hop. Parce que je vois pas vraiment ce que je peux mettre d'autre en transition. Ah, ça marche. Impeccable. C'est un peu, pour moi, faire un maquillage comme ça tout mat, c'est un peu un challenge. En général, je mets toujours des fards irisés, enfin, on met bien souvent des fards irisés dans le coin interne en fait. Hein. Maintenant, je vais venir faire le ras de cils inférieur et je vais le faire avec la teinte Rhino. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci, estompeur. Je vais venir reprendre cette teinte, la teinte Rhino, ici, donc il y a un... Comment on pourrait l'appeler cette couleur? C'est un vert... c'est pas un kaki, hein, c'est un vert d'eau. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu ici parce que j'avais un peu débordé là avec la teinte Fata Morgana. Je viens relier le coin interne de ma paupière mobile supérieure avec donc le même fard. Peut-être dégrader un peu aussi, remettre un peu du fard de transition que j'avais mis ici
en ras de cils inférieur pour venir dégrader un petit peu le vert. On va essayer. Ça adoucit un petit peu et ça estompe en même temps. Bon voilà, c'est pas si vilain. Je vais venir mettre un peu de fard plus clair sous mon arcade sourcilière. Je vais reprendre mon pinceau Fluffy Sephora qui est le 73 et je vais mettre la teinte ouais, on va mettre Malia ici, qui est un rose rose chair, rose tutu de danse, je dirais. Voilà. Bon, je vais venir faire un petit trait de liner et puis du mascara. Et puis bah écoutez, moi je trouve que c'est pas si mal pour un maquillage complètement mat. Après, on va peut-être mettre un petit trait de liner pailleté dans le creux de paupière. Mais on pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là avec les fards mat. Bon, alors je fais mon trait de liner et je reviens. Voilà, donc j'ai fait un petit trait de liner pour souligner un petit peu les fards. J'ai pas mis encore le mascara. Je vais essayer de venir mettre un liner pailleté en fait dans le creux de paupière. Je sais pas trop ce que ça va donner, on va essayer. Celui-là c'est le Heavy Metal de Urban Decay en teinte distorsion. Voilà, on va essayer d'apporter un... Après on pourrait s'arrêter là hein, au niveau du maquillage des yeux enfin avec que des tons mat, je trouve que ça passe hein. Mais bon, allez on y va hein. Je sais pas trop ce que ça va donner. Bizarre. C'est un petit peu bizarre. Bon, je vais vers l'autre côté, hein, parce que j'ai fait un côté, il faut que je fasse l'autre, mais ouais, je suis pas sûre que ça me plaise des masses en fait. Donc je vais faire l'autre œil. Voilà, du coup j'ai mis le, je sais pas si vous voyez, j'ai mis le trait de liner. Bon, c'est pas, ou alors je l'ai mal mis, je sais pas, mais c'est pas terrible. Je vais même venir repasser un peu de fard par dessus parce que ça me plaît pas tellement. Pas assuré trop là. Je vais faire mon mascara. Je vais venir prendre le Yves Saint Laurent ici. D'ailleurs, je vais revenir avec vous sur... si vous avez vu ma vidéo avec le maquillage de chez Action, je vous disais que le mascara était pas si mal, que j'étais agréablement surprise. Effectivement, il a bien tenu, il allonge bien les cils. Mais alors par contre, pour le démaquiller, c'est une catastrophe en fait. Quand vous l'enlevez, il y a des petits bouts de... Enfin, c'est pas comme quand vous enlevez du mascara classique, je sais pas, c'est quand vous enlevez du mascara, vous avez une tache noire sur votre coton. Et bah là en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de matière. C'est comme si vous enleviez des petits bouts de plastique en fait. Sur votre coton, vous avez des petites particules de matière noire. Alors, je sais pas ce que c'est. Moi, je pense que ça doit être du plastique. Il doit être bourré de silicone en fait. Bon, voilà, je vais finir le teint et je ferai ma conclusion. Voilà les filles, j'ai fini mon maquillage. Pour le blush bronze, enfin le blush en fait, je suis venue mettre donc ce blush donc de la palette Jaclyn Hill en collaboration avec Becca où ils avaient fait des blushs et des bronzers. Donc j'ai mis donc ce blush et je l'ai mélangé un petit peu avec le bronzer parce que j'aime pas quand c'est trop rose. Et en rouge à lèvres, donc je suis venue mettre le Meet Matte Hugues de la marque The Balm en teinte Committed. J'adore ces rouges à lèvres. Ils tiennent très très bien. Ils sont agréables à porter, on les sent pas du tout. Il y a un petit peu de menthe, ils sont mentholés et ils tiennent vraiment très bien. Ils sont très très bien
Ils sont pas donnés, je crois que c'est dans les 16 € le rouge à lèvres, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, vraiment bon, très bon rouge à lèvres. Voilà, donc j'en ai fini avec mon maquillage, donc avec des fards mat. Bon, finalement, je me suis à peu près habituée au liner pailleté que j'ai mis. Et donc voilà, ben, je vais conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit like, surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo les filles. Allez, bye.